Cher, vous avez d'autres articles parus dans l'Audace, la revue tunisienne, notamment votre article Ensemble pour un islam non cauchemardesque. Oui, effectivement. Ces articles-là, normalement, ils faisaient partie de la troisième phase, puisque je les ai rédigés, du moins la première version, je l'ai rédigée en France, et c'était paru dans la revue L'Audace de Tunisie. Mais j'ai présenté ces mêmes articles par la suite, avec un peu d'approfondissement, surtout cet article-là que vous venez de citer là. Je l'ai approfondi et je l'ai présenté par la suite comme l'un des articles de recherche, qu'ils le mettent dans mon dossier. Et jusqu'à la date de mon départ, on n'a pas fait de retour en disant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour lui donner un classement. Voilà. Parce que ça dépend du classement pour chaque article, combien de points il donne. Mais finalement, ils n'ont pas compté lorsque, en 2011, ils ont fait la fête pour donner les prix des chercheurs. Nous étions 2000 chercheurs, donc partout dans tous les instituts de la MIU. Et il y avait un nombre limité, je crois une douzaine de lauréats. J'étais parmi eux. Et on a inscrit que 16 titres de tous mes livres. Là. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de voir le reste. Donc, juste avec 16 titres, j'étais parmi les lauréats. J'ai reçu donc un prix et j'ai reçu aussi ce qu'on appelle le tableau d'honneur, là où ils reconnaissent que voilà, j'étais un lauréat des chercheurs et tout ça. Voilà, ça c'était en 2011. Alors, pour vous dire que cet article, qui a été vraiment objet d'une grande injustice, parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui l'évalue, vu qu'il était écrit dans un français un peu soutenu. Et bon, bien sûr, ce n'est pas l'une des langues de recherche chez eux, parce qu'on accepte l'arabe, le persan, je pense aussi l'ourdou, hein, c'est ça, les grandes langues, peut-être aussi le turc, je ne sais pas, hein. Mais le français, non. J'ai essayé qu'il devienne une des langues de recherche jusqu'à ma sortie, il ne l'était pas encore. Voilà, cet article-là, peut-être je le publierai encore une fois, il s'est intitulé la première fois « Ensemble pour un islam non cauchemardesque ». Il est encore d'actualité, figurez-vous, parce que cet islam cauchemardesque, moi je l'ai constaté depuis 2003. Et j'ai prévu l'évolution qui a été faite jusqu'à maintenant, cette date-là. Et les choses sont devenues peut-être irréversibles, j'espère que non, de toute façon. Mais déjà, l'islam est devenu cauchemardesque. Et voilà, ce n'est maintenant que la saison de moisson pour les ultras, pour les skinheads et pour les extrémistes de tout acabit, pour exploiter ça. Et comment il est devenu cauchemardesque, l'islam? À l'époque où nos parents venaient ici pour travailler, c'était bien gentil, c'était plutôt des victimes, c'était des marginaux, oui, mais des gens qui travaillent, ils ne faisaient de mal à personne. Et maintenant, la génération de leurs enfants et de leurs petits-enfants commence à faire peur. Pourquoi? Parce que, effectivement, pendant ces 40 ans, ou ce demi-siècle de vie de cette communauté musulmane expatriée, ce n'est pas le cas seulement de France, pendant ce demi-siècle, l'éducation a été faite par des prédicateurs qui s'inspiraient d'un autre islam que le nôtre, l'islam maghrébin, l'islam médinois, l'islam modéré. Les prédicateurs s'inspirent de l'islam oriental. Cet islam oriental, en fait, je ne veux pas le dénigrer en totalité. C'est qu'une version que nos frères d'Orient ont essayé de développer. Et il a été influencé par le tempérament de ces peuples, pas plus. Bon, là, à mesure qu'on va d'ailleurs vers l'Orient, à mesure qu'on s'enfonce, on devient de plus en plus rattaché à ces idées
et donc fanatisés. Donc c'est un peu de la psychosociologie qui intervient là. Et du coup, au fil des siècles, on a accumulé une certaine différence avec le mode de pensée à l'Occident. Et donc, ce qui fait que cet islam-là, quand il a repris, à l'occasion de la Renaissance, quand il a repris de vigueur, il a essayé de reconstituer la société musulmane. On a été influencé plus par ce qui entraîne le communautarisme que par ce qui pourrait entraîner la disparition des différences communautaires. Et ce qui se dit au niveau des communautés musulmanes est encore plus vrai au niveau de la relation du musulman avec les autres. Donc, on n'a pas du tout pensé à remettre en question la notion de Al-Harb et toutes ces notions-là. Et par là, on a conservé une version de l'islam héritée du Moyen-Âge musulman, de l'époque des décadences, qu'on a voulu transposer dans cette société moderne et cette société contemporaine. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que on a inculqué à cette jeunesse une vision de l'islam qui n'est pas une évolution normale de l'islam de leurs ancêtres, mais qui est une projection d'une autre évolution qui était en fait une régression tout à fait parallèle et différente, qui a amené en Orient la vague salafiste, qui a entraîné par la suite une radicalisation extrémiste de plusieurs mouvances islamiques. Et donc toutes ces mouvances dissidentes, je dis bien dissidentes, des frères musulmans, tels que certaines groupes appelés Jama'a Islamiyya ou Takfir ou autres, certains de ces groupes ont pour la première fois donné des fatwas de pouvoir tuer tous les opposants, carrément. Et donc, c'est là où c'est parti. Hein. Et par la suite, au beau milieu de la guerre froide, quand les États-Unis et l'Occident voulaient en finir avec l'Union soviétique, qui s'est impliquée en Afghanistan, là on a saisi l'occasion pour mobiliser toute une génération de jeunesse musulmane. Comment on l'a mobilisée? En djihadisant l'islam qu'on leur inculque. Qu'est-ce que ça veut dire djihadiser? Bon, c'est-à-dire mettre le combat contre, entre guillemets, les mécréants comme une première priorité qui prime même sur leur évolution psychologique. Et regardez donc un jeune qui est recruté dans un mouvement, entre guillemets, djihadiste, avant d'avoir une quelconque chance d'évolution devenir un monstre. Et on a vu comment certains de ces jeunes-là, que ce soit en Algérie pendant la décennie de terreur, ou alors maintenant, on le voit tous les jours en Orient, ou alors dernièrement, ça commence même ici en France. Donc, la création de ce monstre, c'est l'apport de cette invasion d'un islam médiéval de cette jeunesse-là. Et c'est ça l'islam cauchemardesque. Et c'est de ça que j'ai vraiment mis en garde il y a 13 ans, depuis 2003, avec cet article Ensemble pour un islam non cauchemardesque, qui conserve son actualité, et je pense même, Inch'Allah, de rééditer. Bien que mes appels depuis un an, mes appels incessants, qui répètent la même chose, à un islam non cauchemardesque, à un islam illuminé, n'ont pas été compris par beaucoup de mes confrères actuels, et certains d'entre eux ont été
induits en erreur et instrumentalisés pour s'engager dans une campagne de dénigrement qui n'a aucun sens et qui ne résiste à aucune analyse critique. Et bien sûr, des campagnes comme ça, quand ils sont faits d'une façon anonyme, ne méritent pas qu'on y réponde du tout. Et il suffit de voir l'enjeu pour comprendre tout.